Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment définir un objectif. Alors, pour savoir comment définir concrètement un objectif, eh bien, on va aujourd'hui parler d'un outil qui s'appelle l'outil SMART, S-M-A-R-T. Et pour la petite histoire, cet outil a été créé en 1954 par Peter Drucker. Drucker, enfin, comme Michel Drucker quoi, qui était même surnommé le pape du management. Et c'est Georges Tédoran qui en 1981, en publiant un article, a implanté vraiment la notion SMART en mettant concrètement un nom sur ce modèle qui avait été créé des décennies auparavant. Quel est le principe concrètement de l'outil SMART? Eh bien en fait c'est très simple, chaque lettre va représenter une étape à passer qui va nous permettre de définir clairement un objectif de manière concrète. Avant de commencer, je vous invite à vous munir d'un papier, d'un stylo pour tester cette technique avec moi. Pour commencer, il vous faut donc choisir un objectif que vous souhaitez bien évidemment vous fixer, que vous souhaitez atteindre. Pour ma part, je vais choisir deux objectifs formulés de deux manières différentes. Comme ça va nous permettre de voir un petit peu comment fonctionne cet outil au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble. Alors vous allez voir, mes deux objectifs sont assez similaires, puisque l'objectif c'est mes deux objectifs, ça fait beaucoup d'objectifs. Ici, l'objectif du coup, ça va être vraiment de vous démontrer comment fonctionne cet outil. Donc mon objectif numéro 1, il est tout simple, je veux perdre du poids. Alors bien évidemment, aujourd'hui je prends la thématique du poids puisque ma chaîne est axée sur le sport, le bien-être, la remise en forme, etc. Cet outil fonctionne pour tout, il fonctionnera même pour des objectifs d'entreprise, il fonctionne vraiment pour tout type d'objectif, donc vous pouvez vraiment le tester avec n'importe quel objectif. Donc objectif numéro 1 que j'ai choisi aujourd'hui, je veux perdre du poids. Mon objectif numéro 2, c'est je veux perdre 10 kg avant décembre. Maintenant qu'on a nos objectifs, commençons ensemble. Chaque lettre va représenter une étape. On va bien évidemment commencer par la première, SMART, première lettre, le S. Le S signifie spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Il faut que votre objectif soit clair et précis. Évitez les objectifs trop flous ou beaucoup trop vagues. Allez plutôt vers un objectif simple et détaillé. Donc en reprenant mes exemples, je veux perdre du poids, ça reste un objectif simple, clair, mais qui reste quand même un peu trop vague. Je veux perdre du poids, oui, mais quand, comment, où, pourquoi? Ça, je ne le sais pas. Alors que si on va chercher mon deuxième objectif, enfin le même objectif mais formulé d'une manière différente, je veux perdre 10 kg avant décembre. Là, mon objectif, il est simple, il est clair, il est précis et il est surtout pas vague ni flou, il reste concret. Avant de continuer sur la prochaine étape, mettez cet enregistrement en pause et prenez un petit peu de temps pour voir si votre objectif est bien détaillé de manière spécifique. Deuxième étape, ou plutôt deuxième lettre, le M. M comme mesurable. Comme son nom l'indique, mesurable, il faut que votre objectif en gros soit quantifiable. Il faut donc que l'on puisse quantifier les résultats obtenus pour pouvoir ensuite définir clairement le besoin. Tout ça, ça va permettre en fait très simplement d'identifier les actions à mettre en place par la suite et à mesurer surtout les moyens et les efforts à déployer pour atteindre l'objectif souhaité. Et ça, c'est hyper important. Jamais se lancer à l'aveugle. Pouvoir mesurer les efforts qu'on va devoir fournir pour atteindre cet objectif, c'est le rendre réalisable. Donc du coup, voyons si nos deux exemples sont mesurables. Quand je prends mon premier exemple où je mets simplement « je veux perdre du poids », eh bien, c'est pas vraiment mesurable. Je veux perdre du poids, certes, mais combien en fait? C'est ça tout simplement. Alors que quand je prends mon deuxième exemple, je veux perdre 10 kg avant décembre, eh bien là c'est mesurable. C'est mesurable parce que je sais que de maintenant à décembre, mon objectif est de 10 kg. Ça me permet de savoir combien de kilos j'ai besoin de perdre par mois et surtout ça me permet de prendre conscience des efforts à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Troisième lettre, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Troisième lettre, troisième clé, le A. Le A comme atteignable, il doit être accessible. Mais en même temps, il faut quand même qu'il reste un petit peu difficile pour pouvoir maintenir la motivation toujours en hauteur. Parce que si votre objectif est beaucoup trop simple, la motivation, elle ne sera pas là. Donc, on garde à l'esprit un objectif difficile, mais atteignable. Parce que gardez bien à l'esprit que difficile ne veut pas dire impossible. Donc maintenant, reprenons nos deux exemples avec atteignable, ou plutôt reprenons notre deuxième exemple. Parce que le premier, comme on l'a vu juste avant, il n'est pas mesurable. Maintenant, prenons le deuxième exemple qui lui était mesurable. Je veux perdre 10 kg jusqu'à fin décembre. Est-ce que cet objectif est atteignable? Alors, il semble que cet objectif soit relativement difficile puisqu'il n'est pas facile de perdre 10 kg. Maintenant, est-ce qu'il est atteignable? Eh bien, c'est là qu'il faut savoir si cet objectif est atteignable pour soi-même. Si, par exemple, je vous donne un exemple, vous mesurez 1,70 m et vous pesez 65 kg,
effectivement perdre 10 kilos ne semble pas vraiment atteignable. Maintenant, si effectivement vous avez 10, 15, 20 kilos de trop, cet objectif peut sembler atteignable pour vous. Quatrième lettre, le R comme réaliste. Et c'est là où on va bien faire la différence entre le atteignable qu'on vient juste de voir et le réaliste qu'on va voir maintenant. Parce que les deux se confondent un petit peu et on se dit toujours c'est la même chose. Alors qu'en fait, pas du tout. Le atteignable, c'est est-ce que l'objectif que vous vous êtes fixé est à votre portée. On a vu juste avant que pour moi, par exemple, l'objectif des 10 kilos était à ma portée. Maintenant, réalisable, c'est est-ce que l'objectif que vous vous êtes fixé est viable pour vous. Et ces deux choses sont vraiment complémentaires. Parce qu'un objectif peut être facilement atteignable, mais en revanche, si vous n'avez pas toutes les ressources à votre disposition pour l'atteindre, alors celui-ci n'est pas vraiment réaliste. Exemple, avec mon objectif que j'ai défini au tout début. Je veux perdre 10 kilos avant décembre. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, fin octobre. Ce qui veut dire qu'il me reste 1 mois et demi, 2 mois, on va dire, à tout casser pour perdre 10 kilos. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Certains me diront oui, ça peut se faire clairement, 10 kilos en 6 semaines, 8 semaines, ça se fait. Oui, ça se fait. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que je vais avoir toutes les ressources nécessaires pour atteindre ces 10 kilos d'ici 1 mois et demi? C'est pas sûr, donc c'est pas vraiment un objectif très réaliste. C'est comme si je vous disais, je veux gravir le Mont Blanc cet hiver alors que je n'ai jamais fait de sport de ma vie, je n'ai jamais été confronté à de la haute altitude, je n'ai jamais fait une randonnée, jamais rien, enfin, je veux dire, je n'ai aucun élément rassemblé pour pouvoir même y penser une seule seconde. Eh bien, cet objectif n'est pas vraiment réaliste. C'est donc là où se fait toute la différence entre atteignable et réaliste. Dernière lettre, le T comme temporel. Il faut absolument en fait que vous vous fixiez votre objectif dans le temps. Si vous ne fixez pas de deadline, tout simplement, eh bien votre objectif n'est pas viable. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas de date butoir pour atteindre cet objectif. Et le principe de définir une temporalité pour votre objectif va vous permettre ensuite de pouvoir programmer toutes les actions nécessaires à mettre en place. En gros, vous allez pouvoir faire votre programmation clairement définie avec chaque étape à franchir avant d'atteindre votre objectif. Un exemple très concret, on ne peut pas partir du jour au lendemain, faire le tour du monde sans savoir combien de temps on va partir, combien de temps on a les fonds nécessaires pour faire cet objectif, quelles étapes on va franchir dans ce tour du monde. Clairement, c'est impossible, à part si vous êtes un très gros aventurier et que vous aimez le goût du risque. Sinon, ce n'est vraiment pas réaliste. Donc pour ça, il va vous falloir définir un trajet avec des étapes, prévoir combien de temps vous allez pouvoir partir en fonction de vos capacités, de vos disponibilités et des fonds que vous avez derrière. Eh bien, c'est la même chose pour votre objectif. Vous allez définir clairement quelles sont vos étapes, quelles sont les ressources que vous avez à votre disponibilité pour atteindre votre objectif et donc du coup vous fixez une deadline pour l'atteindre. Voilà, donc si cet objectif a rempli haut la main ces 5 étapes, c'est que votre objectif est clairement défini et que vous pouvez donc mettre en place des actions nécessaires pour l'atteindre. Si ce n'est pas le cas, il vous faut donc revoir votre objectif, reprendre tout depuis le début jusqu'à passer les 5 étapes. Et surtout garder à l'esprit qu'il est hyper important lorsqu'on fait ce processus d'être le plus honnête possible avec soi. Dans une prochaine vidéo qui arrive très prochainement, on va voir comment clarifier l'objectif parce que maintenant qu'on a défini l'objectif, il se peut que on ne soit pas sûr que celui-ci nous corresponde quand même à 100%. Et pour cela, on va clarifier l'objectif afin de déterminer si cet objectif est fait pour nous réellement. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos, surtout pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Sonnez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et avant de partir et parce que ça m'aide pour développer la chaîne, pour être mis en avant sur YouTube, laissez-moi un gros pouce juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette technique, ce que vous en avez pensé ou même si vous la connaissiez tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!